Bonjour et bienvenue au Cancer pour ce taroscope du mois de décembre, dernier taroscope de l'année. Donc pour vous les cancers, signe solaire, ascendant, lunaire, ce tirage est pour vous. Ce taroscope que j'effectue avec le tarot russe de Saint-Pétersbourg, on va cette fois-ci aborder ce tirage dans trois domaines, dans trois secteurs de votre vie, les cancers. On va commencer par la maison 2, qui nous parle de la situation matérielle et financière. Ici, on parle des transactions dans cette carte. La deuxième, on ira voir dans la maison 6, dans cette maison qui nous parle de votre travail, de la vie professionnelle, mais aussi de la santé. Et puis, on parle aussi d'évolution dans cette carte. La troisième, la maison 8, qui nous parle des tournants de la vie, des transformations, des changements, qui peut aussi nous parler de déplacement et de voyage. Alors, on va donc retourner ces cartes et on va voir ensemble ce que réserve, en tout cas ce que vous réserve ce mois de décembre 2020. Alors, dans la maison 2, on a la force, c'est pas mal. On a le monde dans la maison 6 et la maison 8, l'empereur. Alors là, les cancers, le mois de décembre, il va être spectaculaire. Il va être puissant, parce que quand on sort la force en début comme ça, donc la force qui apparaît ici dans la maison 2, donc on parle bien de l'aspect matériel et financier ici. Vous voyez sur cette carte, cette femme qui représente la force, maîtrise, mais alors sans effort, un lion. Donc il ne s'agit pas ici d'une force herculéenne. On parle ici de la puissance irrésistible de la féminité, qui est, elle, faite d'esprit, de subtilité et d'intelligence. Cette puissance féminine qui est en chacun de nous, hommes ou femmes, de toute façon, elle est en nous, cette force. Cette puissance qui est la féminité est bien plus efficace que la colère et la brutalité. Le lion, lui, représente les forces qui sommeillent en nous. Ça veut dire les cancers que ce mois-ci, il y a une maîtrise du soi ici. Il y a une énergie psychique chez vous au mois de décembre. En tout cas, ça, c'est de la réussite intellectuelle. C'est du succès dans le travail. Ici, on pourrait même parler de la domination dans les relations sentimentales. Cette carte vous prévient que les projets aboutiront à des succès. Là, vous surmontez les difficultés des cancers. Franchement, quand on sort la force, en début de tirage et dans la maison 2, ça annonce vraiment de très très belles choses. Derrière, on a, dans la maison 6, on a la carte du monde. Je vous rappelle que la maison 6, on parle ici de votre vie professionnelle. L'arcane 21 a une valeur de synthèse suprême. Ça permet de construire le tarot ici, parce que on aime bien les multiples de 7 ou de 3 dans les cartes. Et on pourrait dire 3 fois 7. Cette lame, elle est vraiment là pour amener cette synthèse suprême. Ça, c'est la lame de l'aboutissement. On pourrait parler ici de couronnement, le couronnement de l'œuvre. C'est de l'illumination. Ici, elle nous dit que les projets les plus ambitieux sont appelés à réussir. Vraiment, là, les cancers, vous allez passer un mois de décembre qui ne ressemble pas à cette année 2020. Là, il y a de la reconnaissance publique dans cette carte. Ça s'adresse aux cancers là, qui pourraient avoir une profession qui les mettrait au devant de la scène. Ça nous parle aussi d'événements imprévus qui sont très favorables pour vous les cancers. Dans le domaine sentimental, les espoirs sont permis ici. Ils sont permis et réalisables. Donc, cette carte vraiment nous parle d'un accomplissement. On pourrait parler aussi du domaine de la santé. Cette carte nous dirait que les maladies sont surmontées. La réussite est certaine avec cette lame dans l'harmonie et l'équilibre. Là, les cancers, quand on sort la carte du monde à côté de la force, autant vous dire que tout est déjà réussi. C'est hallucinant de voir ça. Derrière, on a la carte de l'empereur dans la maison 8, qui est la maison des transformations et des changements. On parle aussi ici de votre vie sentimentale. Ça peut aborder ça aussi. Alors,
cette carte, elle, l'empereur, son chiffre, c'est le 4. Le 4, c'est le symbole de la matière et de la création. Ça, c'est une carré stable et solide sur lequel cet empereur a bâti son empire. Il ne craint pas ses ennemis, hein, l'empereur. Ça, c'est un exemple de la maîtrise de soi. Il y a quelque chose chez vous, entre la force et l'empereur. Ici, vous reprenez la maîtrise dans beaucoup de domaines, dans les cancers, hein, ce mois-ci. Donc, ça, on est tourné vers la volonté et la puissance, hein, avec ça. Parce que ça nous parle d'autorité, ça nous parle d'amour aussi. Mais ici, on est dans une volonté de créer, de dominer. Moi, je ne serais pas surprise d'apprendre que beaucoup de cancers créent leur entreprise en fin d'année, hein. Ça, je ne serais pas surprise. Parce que l'empereur, c'est un bon chef d'entreprise ici, hein. Alors, il apporte amour et stabilité, mais sous son autorité. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui commande, hein, l'empereur, hein. Alors, cette carte de l'empereur peut aussi nous annoncer, enfin, ça pourrait prédire une carrière politique, ça. Il y a quelque chose dans cette carte qui nous parle de ça. Bon, en tout cas, là, les cancers, le mois de décembre chez vous, il est créateur. Il y a de la maîtrise de soi. Il y a ce retour, cette volonté à reprendre les rênes. Ici, les cancers, ça s'annonce, mais très bien, c'est un euphémisme. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous, les cancers, pour le mois de décembre 2020. Moi, je vous remercie tous, hein, pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Moi, j'ai vécu une année 2020 extraordinaire. Ici, on a la carte de la parole qui sort. On va pas la prendre, mais je vous le dis. Donc, cette année 2020, moi, je l'ai passée avec vous et je me suis régalée à la partager avec vous, avec ces vidéos, avec ces tirages. Et toutes ces rencontres durant cette année avec vous en consultation, ça a été fantastique et je vous en remercie vraiment du plus profond du cœur parce qu'avec vos abonnements, vos likes, vos partages, eh bien, je peux continuer à faire vivre cette chaîne. Alors, on va en prendre 7. Et on va aller voir ce qui se passe pour vous, les cancers, au mois de décembre. On va reprendre une. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite le dos de deck, ce qu'il nous dit. Le dos de deck nous parle de clairvoyance. Alors, cette carte de la clairvoyance, celle-ci, elle nous parle surtout du discernement. Ici, vous faites preuve de discernement, les cancers. Vous allez chercher le vrai du faux là-dedans, dans vos histoires, et c'est plutôt pas mal. Derrière, on a le bouclier, la projection, la fatalité, la tranquillité. Ici, là, vraiment, quand je regarde ce qui se passe derrière, vous voyez, ici, on a la clairvoyance avec ce bouclier. Il y a vraiment ce sentiment de protection chez vous, hein, les cancers. Rien ne peut vous arriver. Derrière, on a la carte de la projection. Ça nous parle bien de la maîtrise de soi. C'est-à-dire que vous allez voir au-delà du miroir, j'ai envie de vous dire. Vous faites preuve de clairvoyance, c'est ça, hein, et vous allez voir au-delà du miroir, ce qui est caché dans ces zones d'ombre, hein. C'est ce lion qu'on voit dans cette carte de la force. Donc ça c'est plutôt pas mal. Derrière, on a la carte de la fatalité, c'est-à-dire qu'ici, eh bien, vous allez mettre fin à beaucoup de choses, les cancers qui ne vous correspondent plus. Ici, on a beaucoup de choses qui s'effondrent et c'est tant mieux parce que vous reprenez vraiment votre vie en main. Ici, ça fait plaisir à voir. Ça vous amène forcément à une tranquillité. Il y a une paix royale, hein, dans cette carte. Cette notion de l'amitié, là, il y a beaucoup d'amis qui reviennent vers vous et
Ça, c'est quelque chose qui vous est cher, hein, c'est voulu, ça. Hein. Ici, on parle d'un retour. Le retour, alors ça peut être le retour de quelqu'un dans cette carte. C'est aussi une idée qui tourne en boucle, hein, parce qu'on a un serpent ici qui se mord les queues autour de cette roue. Ça peut être une idée qui tourne en boucle et vous passez à l'action ici. Les cancers, c'est beau à voir. Ce qui fait que derrière, on a la carte de la naissance. Ça peut être une renaissance. Ça peut être aussi la venue d'un enfant dans votre vie. Il y a, dans cette carte, il y a vraiment il y a de la création, hein, il y a de la construction. Hein. Au fond, on voit un chantier d'une maison en construction. Ici, cet enfant sort de cette coquille. Il y a bien ou une naissance, ou alors il y a la création de quelque chose, la naissance d'un projet. Bon, en tout cas, là, les cancers, le mois de décembre s'annonce plutôt pas mal. Et vous faites preuve vraiment de clairvoyance. Alors, on nous parle de boomerang. On parle de retour. On nous parle du travail, de la santé. Oh, le miroir magique. Le carrefour, l'argent, et la réunion. Alors, la réunion, on va aller rechercher une carte après. On va regarder de quoi on parle ici. Alors, ici, on a le boomerang. Il y a un retour. Là. Il y a quelque chose qui revient. Mais le boomerang, ça, c'est du retour à l'envoyeur. Donc, ce retour à l'envoyeur, vous récoltez ici hein, ce que vous avez semé, donc, ou ce qu'on a pu vous faire aussi, hein, les cancers. Ici, on a pu vous faire du mal. Et si c'était le cas, sachez qu'il y a toujours un effet boomerang dans ce genre d'intention, on va dire. Derrière, on a le travail. Donc, c'est peut-être un... Il y a un retour au travail ici. Il y a quelque chose qui vous revient. Alors, c'est peut-être des éloges, hein, c'est peut-être une reconnaissance hein, au travail, quelque chose que vous attendiez. Ici, les cancers, pour ceux qui cherchent du travail, là, il y a quelque chose qui vous revient. Alors, ça peut être un ancien employeur qui réapparaisse, qui finalement vient vous rechercher parce que vos compétences lui manquent. Ou alors, ici, vous êtes à la recherche d'un emploi et donc il y a des retours très positifs. Ou alors, vous revenez à votre première idée, et je pense à ceux qui créent leur entreprise là, ce mois-ci, cette fin d'année. Ça me parle de ça. Hein. Le boomerang avec le travail, ça parle de ça. Ce qui vous donne un certain dynamisme. Ici, les cancers, vous retrouvez la santé. Hein. C'est ce que nous disait cette carte. Avec que ce soit l'empereur ou la force, vous retrouvez un certain dynamisme. Hein. La santé est revenue. Il y a une amélioration chez vous là. Et cette carte nous parle vraiment, c'est du dynamisme ça. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous met, qui vous impulse une certaine énergie. Derrière, on a le miroir magique. Le miroir magique est au centre de votre tirage, les cancers. Donc quand c'est au centre du tirage, ça veut dire que là, c'est de la magie par excellence. Ça veut dire que tout est forcément favorable, bénéfique, à votre avantage. Dans ce tirage, tout est fait pour que les choses aillent dans votre sens, là, les cancers. Hein. C'est que s'il y avait quoi que ce soit qui n'allait pas, le miroir magique est en train d'enrayer les difficultés. C'est vraiment ce que ça nous dit. Derrière, on a un carrefour. Ça, c'est un choix, une décision. Ici, là, je sens bien qu'ici, on a un choix à faire chez les cancers. On a une décision à prendre. Et on a peur. Bon, quand on a le miroir magique à côté, c'est en train de vous dire que quoi que vous fassiez comme choix ou comme prise de décision, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ferez forcément le meilleur choix. Parce que derrière, on a la carte de l'argent. Alors, la carte de l'argent, bien sûr que ça nous parle d'argent et d'abondance, mais ça nous parle aussi de succès. Ce soleil ici nous parle, lui, reflète le succès, la réussite. Donc, il y a une réussite dans ce choix. Vous ne pouvez pas vous tromper, les cancers. Ici, c'est vraiment ce que ça nous dit quand on parle de l'argent. Puisque l'argent, quand on l'associe avec le travail ici, sans oublier qu'on a le boomerang à côté, ici, ça pourrait être le retour d'un investissement. Ça pourrait être ça. On pourrait parler de ça, hein, ici, les cancers. Mais on pourrait parler aussi
et bien finalement d'une prime, il y a une gratification là-dedans, là ici, il y a une reconnaissance qui est faite. Alors c'est fait par peut-être, et très certainement par le biais de l'argent, il y a peut-être une prime qui arrive au mois de décembre et qui va vraiment, vraiment, vraiment vous soulager et qui va, en fait, qui va venir signer la reconnaissance que vous attendiez, les cancers. En tout cas, ce miroir magique enlève tout l'aspect négatif qui pouvait traîner encore ici et là. La carte de la réunion ici derrière nous parle d'un rendez-vous, mais on va mettre une carte en dessous pour savoir de quoi on parle. On va garder, on va tout prendre. Allez, on va aller mettre une carte en dessous de la réunion. Parce que moi, je veux savoir de quoi on parle ici. Puisque le siège est vide. Ah ben, on parle... Ici, on parle du miroir magnétique et on a la carte de l'homme. Alors ça... oh, puis on a l'amour. Ici, chez certains cancers, on pourrait voir un rendez-vous amoureux avec l'être aimé. Alors, vous soyez un homme ou une femme, adapté selon votre genre, mais ici, c'est quelqu'un qui vous pensez, hein, dans les cancers. Ça, c'est quelqu'un à qui vous pensez, ça tourne en boucle dans votre esprit. C'est la carte. Ça, c'est le magnétisme. Hein. Donc, c'est très puissant, c'est très fort. Derrière, on a la carte de l'homme. Ça me fait penser à quelqu'un du passé ici. Alors, c'est un homme ou une femme, hein, peu importe, mais en tout cas, on est bien dans le domaine, dans l'aspect des amours. Derrière ça, on a la correspondance. Bon, ici, on pourrait voir de la communication se faire de plus en plus présente ici avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui arrive. Regardez chez vous en quoi ça résonne, mais vraiment là, c'est ce que ça nous dit ici. Et ce sont des relations, parce que quand on sort l'amour avec l'argent, la réunion et l'homme, ici on peut parler de relations très 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 enrichissantes. Donc là franchement, les cancers, ce mois de décembre est bien parti pour vous. On va y voir dans le Béline. Ce qu'il nous dit pour ce mois de décembre, 2 cartes, pour avoir une tendance, savoir comment ça se passe pour vous. Ça fait beaucoup trop. Sinon, on va faire une coupe. Ah, on en a une qui tombe. Eh ben, c'est bon. Eh ben, on en a 2. On nous parle d'union, ici. Hein. C'est l'aspect de Vénus. Ici, on nous parle d'union, d'amour, d'argent. Ici, on pourrait avoir des relations profitables, enrichissantes. Ça peut être dans le domaine affectueux, mais aussi dans le domaine du travail. Parce que Vénus, c'est l'argent aussi, et l'amour, donc ça peut être les deux. Et bien ici, vous êtes gâtés. Hein. Les cancers, là, vous êtes gâtés. On a la chance, le hasard, ici, qui est gouverné par Jupiter. Donc Jupiter dans le Béline, c'est de la chance, c'est de la réussite. C'est ici, ça c'est une chance phénoménale. Hein. Derrière, on a la carte de la paix. Alors, la paix avec Vénus, ici, c'est une paix royale. Hein. Ça, les cancers, voilà votre mois de décembre, qui va rimer avec chance et tranquillité. Ici, il y a de la paix chez vous qui s'installe, mais fermement. C'est royal, hein. Ici, entre cette couronne-là et cette carte de la paix, je peux vous dire qu'ici, on annonce une paix royale. Avec cette carte de l'union, hein, ici, franchement, vous avez un beau tirage, hein, les cancers. Ça vous annonce un mois de décembre des plus tranquilles. Et là, ça sent la réussite à tous les étages, entre le tarot russe. Ici, on parle de... Ici, elle fait boomerang avec le miroir magique. Dans l'oracle des miroirs, c'est pas mal. On a la carte de l'argent. Et puis là, on a de la chance. Moi, j'attends de vous lire, hein, les cancers. J'attends d'avoir de vos nouvelles. Dites-moi si ça vous parle, si ça répond à vos questions. Je
Je vous laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de consultation privée. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt dans les prochains tirages sentimentaux. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très, très bientôt les cancers.